Je vais revenir à ton cher et notre cher triptyque, Jaysh Sha'ab Muqawama, armée, peuple et résistance. Je vais le décortiquer très rapidement. D'abord, il y a une mystification, encore une fois, il y a une tricherie en utilisant le mot Muqawama. Le vrai nom, c'est Hezbollah. Muqawama, résistance. Il y a une véritable duperie volontaire d'utiliser le mot résistance, parce que la résistance, c'est une notion positive, personne ne peut être contre la résistance, etc., alors qu'il n'y a pas de résistance. Il y a un parti politique qui s'appelle le Hezbollah, qui est affilié au niveau idéologique, militaire, économique, c'est eux qui le disent, pas moi, à l'Iran. Alors, il y a ça. L'armée, je veux bien, notre armée, mais il est où l'État? Il y a le peuple. Il y a le peuple, c'est pas l'État. Ouais. C'est pas l'État. Il manque quelque chose, ce triptyque est bancal. Bancal, parce qu'il y a deux choses. Il y a deux éléments qu'on doit associer. Et il y a deux éléments qu'il faut dissocier. Armée et peuple, c'est une chose. L'armée est dirigée par un chef de l'armée qui est sous le contrôle, supervision du ministre de la Défense, qui lui-même a été désigné par le Premier ministre, qui a été nommé par les députés, qui sont élus par le peuple. D'accord? Peuple, armée, on ne peut pas les dissocier. Armée et résistance, armée et Hezbollah, on ne peut pas les associer. On ne peut pas associer l'armée à un groupe non-state actor, armed non-state actor. Un groupe non étatique armé, probablement le plus puissant au monde, probablement. On ne peut pas associer ça à l'armée. L'armée a sa légitimité d'ici. Lui, quelle est sa légitimité? Et qu'on ne me dise pas 13 députés, j'en ai 19. S'il y a 100 000 missiles, moi j'en ai 19, faites le calcul, j'en ai autant. Il est élu, et la seule chose qu'il peut faire, c'est voter, il ne vote pas d'ailleurs, légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Mettez-le. Exactement pareil. Alors ça ne lui donne pas la légitimité du tout. Alors, comme j'ai dit, il y a deux choses qu'il faut associer, deux choses qu'il faut dissocier, une mystification qu'il faut clarifier. Il ne s'appelle pas la résistance, il s'appelle le Hezbollah. Et comme j'ai dit, le quatrième élément, s'il y avait bonne foi, il n'y a sûrement pas de bonne foi, c'est l'État. Il est où l'État dans tout cela? Il est où le Parlement? Ça peut être l'armée. لا 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 l'armée ne résume pas l'État. ونصفي مع القذافي بعدين en Libye. Non, l'armée est une institution très importante. Déjà, tout l'État ne peut pas être la seule institution d'une société. Il y a l'institution économique, culturelle, etc. etc. C'est l'institution mère, l'État. Il ne résume pas une société. Et dans toutes les sociétés où il n'y a que l'État, on les a vus, comment la dictature et l'oppression qui les suivent. Alors, pour rebondir là-dessus, ces deux éléments, ces deux entités antinomiques, il y en a une qui ne veut défendre que les intérêts du peuple libanais et qui a toute la légitimité. Il y a une autre, le Hezbollah, pas la résistance, qui est idéologiquement, militairement, politiquement liée à un autre pays, et on voit les résultats aujourd'hui. On ne va pas aller chercher très loin. Aujourd'hui, ces escarmouches, ou plus que des escarmouches, ces échanges de tirs entre le Hezbollah et Israël. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis en tant que député? Moi, je représente le peuple libanais. Est-ce qu'on a demandé l'avis de l'armée? Armée, résistance et peuple. Il n'a pas demandé l'avis du peuple par ses représentants. Il n'a sûrement pas demandé l'avis de l'armée.